Bonjour à tous, c'est les Déglingos. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'installation de ma nouvelle autoradio double DIN. Donc c'est ceci, donc une autoradio sous Android achetée sur AliExpress pour une centaine d'euros. Donc de ce modèle là, il en existait plusieurs, donc de 60 à 300 euros. Donc ça dépendait de leur quantité de RAM, leur quantité de stockage et du processeur qu'il y avait dedans ainsi que de l'écran. Moi j'en ai pris un avec 2 Go de RAM, 32 Go de stockage en quad-core, donc 4 cœurs sur le processeur avec un écran IPS, donc c'est le plus bas de gamme de ceux avec écran IPS qu'il y avait, parce que je voulais plus me faire chier à avoir le téléphone accroché à la ventilation, parce que ça te coupe du coup la ventilation qu'il y a le téléphone devant, et c'était un peu chiant parce que juste pour avoir le GPS, Spotify, tout ça, c'était un peu la merde. Le téléphone se déchargeait, fallait le brancher, alors que là la Miata a un emplacement double DIN. Du coup je me suis dit go, avoir tout directement dessus, et que j'ai juste à faire un partage de quoi avec mon téléphone et que ce soit tout. Donc avant de commencer l'installation, je vais vous montrer comment j'ai fait ce faisceau, parce que sur ce type d'autoradio il faut faire le faisceau soi-même parce que tu reçois des fils coupés. T'as pas d'adaptateur au bout. Du coup voilà, je vais vous montrer ça et on se retrouve tout de suite pour l'installation. Bon, comme promis, je vais vous montrer comment j'ai fait pour tout câbler. Donc là, pas mal de câbles il y a sur cette autoradio parce qu'il y a pas mal d'options. Donc tout ce qui est câble RCA, dans mon cas, je vais pas m'en servir. C'est pour mettre des subwoofers, des caméras de recul, tout ce bordel. Donc là, le petit GPS. Deux ports USB aussi également. Donc à ce câble là on va pas s'en servir. Sur la notice il y a marqué tous les câbles par rapport au connectique, à quoi servent les fils. Donc ceci, les deux câbles du milieu servent pour l'antenne Bluetooth et l'antenne Wi-Fi. Donc avec l'ancien autoradio j'avais déjà un adaptateur ISO, donc pour la voiture vers ISO. On va s'en servir et le couper parce que cette autoradio n'a pas de fiche ISO, du coup il va falloir faire des raccords. Donc là sur le faisceau qu'on va raccorder à la voiture, donc j'ai enroulé des fils, donc ce sont tous les fils qui ne servent à rien, donc par exemple commande au volant, toutes ces choses là, et du coup je vais les enlever. Donc pour faire la différence entre tous les fils, c'est simple, il y a marqué sur l'adaptateur ISO, il y a marqué sur les fils ce que c'est, et il y a aussi marqué sur les fils de l'autoradio, et du coup il y a juste à relier les fils au bon endroit, donc le plus 12, le haut-parleur avant gauche, avant droit, tout ça. C'est pas très compliqué. Voilà, là je coupe mon câble qui ne me sert à rien. Voilà, j'aurais juste besoin de la petite partie. Donc ensuite je tire comme un sauvage sur les fils de l'autoradio pour les enlever, tous les fils qui servent à rien. On a moins de fils, tout va être beaucoup plus simple. Bref, je fais ça pour tous les fils et on se retrouve dans la voiture. Ok, donc voilà pour l'installation. Donc il faut qu'on enlève ça, donc c'est une horloge au format 12 heures. Du coup il est 10 heures du matin, mais ici 10 heures du soir ça affichera exactement la même chose. C'est sympa, mais bon, là j'ai pas de contact, elle reste allumée, c'est plutôt chiant parce que du coup ça te pompe un peu la batterie. Ce rangement, il est pas très pratique vu qu'il est en pente, c'est-à-dire que les trucs que tu mets dedans ils risquent de tomber quand tu accélères, vu qu'il est pas vraiment en pente vers l'intérieur et qu'il se resserre. Du coup, tu mets rien dedans en fait, du coup c'est pas utile. Donc aussi dans la vidéo j'ai montré que j'ai qu'une fiche, alors que sur mon adaptateur que j'ai découpé j'avais deux fiches comme celle-ci. En fait, c'est parce que la Miata n'a pas d'haut-parleur arrière. L'autre fiche gérait les haut-parleurs arrière. Et la Miata d'origine n'en a pas, fait même il n'y a rien de prévu pour. Du coup, j'ai qu'une fiche. Ce qui rend le faisceau beaucoup plus simple d'ailleurs. Donc c'est pas plus mal.
Donc là, il faut qu'on enlève ceci, donc tout le contour. Je sais pas comment on fait, mais on va le faire. Ah voilà, faut juste tirer fort, parce qu'il est très bien clipsé. Voilà. Comme ça. Tac. Bon bref, on a déjà réussi à décaler, donc là j'ai 2 vis. Donc on va déjà les sortir pour enlever cette horloge à la con. Alors, au début je voulais installer une autoradio simple en Bluetooth, mais avec un style vintage, donc en métal. Ce que je trouvais c'était un peu de la merde et ça coûtait plutôt cher pour ce que c'était. Donc au final j'ai vu qu'il y avait un emplacement double DIN, je fais bah fuck, on fout un double DIN. Ah bah voilà. Donc là la daube. Ok. Maintenant on va essayer d'installer ça. Je pense que je peux reclipser tout le contour. Clipser. Ok, j'arrive à avoir un accès. J'espère qu'on peut assez... Oh, on peut assez le décaler, super. Putain, je viens de me rendre compte d'un truc. Mais en fait, la vis que j'ai dans l'accoudoir, ben en fait, à travers le trou, je vois dehors. Voilà. Je vais essayer de le mettre en forçant parce qu'il y a des chances que les vis se foutent dans des petits trous. Et que ça passe comme ça. Alors. On branche les câbles. Ouais, l'antenne qui commence. Ah, j'ai un câble de masse. Si j'avais une masse dans le coin, ben ça marche sans la masse, donc bon, c'est quoi dans le doute, je vais la mettre sur une des vis. Ça sera pour dire qu'elle est là. Elle est belle ma masse. Et le GPS, c'est important. Oups, pardon. Donc le GPS, le petit boîtier, il faut le mettre à l'avant droit de la voiture, donc le plus à l'extérieur de la route possible. Donc il va falloir que j'arrive à le passer quelque part. Ah oui, bah il y a un passage direct sous la moquette. Donc ici, je peux directement ressortir là. C'est génial, on adore. On branche notre GPS. Hop là, donc là on a tout qui est branché. Là on a les petites antennes Bluetooth Wi-Fi. Alors normalement si je force, après je pourrais plus l'enlever. Ok, j'ai appuyé comme un bœuf, ça s'est clipsé. Écoute, j'ai mis des vis à tête plus fine. Bon, par contre là pour l'enlever ça va être la merde. Mais bon, on va prier de pas avoir besoin de l'enlever. Ça démarre rapidement. Là quand on appuie sur radio, il y a l'antenne qui sort. Hop, tu la quittes, ça ferme l'antenne. Donc là on est connecté, donc tu as le menu avec les applications, donc tu as le Play Store pour installer des trucs, tu peux installer des apps aussi. Bon, c'est pas la tablette la plus puissante qu'il y a, mais bon. Mais en gros, ouais, t'as plein de trucs, t'as la radio, t'as de la musique déjà dans l'autoradio. Donc en high res, donc qualité CD. Et en vrai, le son de la Miata d'origine, donc c'est de 99, avec le high res là, il est excellent. Excellent. Donc après là, t'as le bouton home, retour, là, t'as le bouton pour venir cut l'écran, donc pour quand il y a les flics, tout ça. Voilà, donc bouton volume plus, volume moins.
Après c'est pareil, c'est un Android, donc tu peux défiler, t'as les options, t'as tous les trucs. Ouais, donc tout ce qui est car setting, comme ici, non, c'est pas ça. Fonction de véhicule, tout ça, j'ai pas parce que j'ai juste l'autoradio quoi. Parfait! No more room on this home screen. Comment ça, no more room? Je peux pas créer de... Non. Ah, c'est relou. Magnétophone, on s'en balèque. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura peut-être aidé. Donc, je vais paramétrer mon autoradio tranquillement, tout seul. Et pour pouvoir partir cruiser comme un fou, cheveux au vent, musique à fond. Toi-même, tu sais. Et ouais, c'est plutôt cool. J'aime plutôt bien cette installation. Genre, je trouve que c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est assez bien incrusté. Bon, moi, ça va être la merde à enlever vu comment je l'ai installé, mais... Je vais paramétrer ça en off. Donc, je vous laisse. Sur ce, roulez bien. Faites pas trop les cons sur la route. Et à la prochaine. Ciao!